Amis roulistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle Space Horror Stories. C'est un jeu d'Olivier Ranizio qui a absolument tout fait d'ailleurs en fait, que ça soit le packaging, le système, les dessins, euh, la production, le suivi commercial et tout ça, il a absolument tout fait, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc ce jeu en fait est sorti il y a très peu de temps en fait, hein. Il est sorti normalement lundi dernier, hein, donc fin janvier, hein. Donc normalement il est sorti dans les boutiques fin janvier. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de ce jeu qui va nous amener dans l'espace. Alors comme d'habitude, je vais vous parler de la forme. Alors ce jeu arrive dans une boîte, hein, c'est un format quand même qui est relativement inhabituel, hein, dans le jeu de rôle qui est beaucoup plus habitué maintenant à des livres. Donc là, il nous arrive dans une boîte, un format assez petit, hein, vous voyez ma main si je la mets dessus, et son épaisseur, donc c'est quand même un format assez petit. Donc en fait, par contre, l'intérieur est quand même très garni, on va dire. Donc qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors on trouve un set de dés, je vous expliquerai tout à l'heure le fonctionnement du système, hein, donc c'est un système vraiment à part, hein, c'est pas parce que vous voyez des plus et des moins que c'est du fait, non, non, c'est un système complètement original. Des cartes, alors nous avons des cartes de tension, nous avons des cartes, c'est pas pour... ouais, enfin, ça peut être pour votre cœur, effectivement, car le sujet du livre, enfin du jeu, le sujet du jeu, c'est l'horreur spatiale. Donc là, vous avez des cartes de tension, des cartes d'exposition, je vous expliquerai tout à l'heure euh, tout ça, des cartes de portrait, hein, donc c'est un peu tout mélangé, tout ça. Enfin, c'est mélangé, ils viennent pas mélanger comme ça, ils sont emballés, mais c'est moi qui les ai déballés, et donc dans la boîte, en vous la présentant, j'ai un peu tout mélangé. Nous trouvons donc, je vais mettre ça de côté, un livret réalisateur. Effectivement, l'auteur emprunte énormément de termes en fait du cinéma en fait dans son jeu, hein. Nous avons un livret de technologie. Nous avons un autre livret que je vais montrer, après je vous montre le reste. Nous avons un livret de système du jeu. Alors vous voyez déjà, en fait, vous avez 3 livrets, hein, ça se présente comme ça. Vous avez des fiches, alors ça, ce sont des aides de jeu à donner à vos joueurs, hein. Donc en fait, c'est un résumé du système, machin, c'est pas mal du tout. Ça permet à tout le monde d'avoir un peu le système devant lui. Donc vous voyez, voilà. Donc il y en a 2, je crois, des comme ça, oui, c'est ça. Vous avez ensuite, oui, il y a quand même un peu de matos, hein, quand même, hein, c'est pas mal du tout. Vous avez ensuite des cartes de contexte. Alors, cette carte de contexte, c'est en gros où votre partie va se passer, où la session va se passer, hein, dans quel environnement vos personnages vont évoluer. Un bloc de feuilles de personnages, que je mets ici. Et enfin, un écran. Donc déjà, voyez, là, vous avez un écran. Donc l'écran dans l'autre sens, je peux vous le montrer comme ça, si ça vous... Voilà, et de l'autre sens, je vous le montre comme ça va vous donner une idée de la chose. Voilà. Donc ça, c'est le matos, en fait, contenu dans cette boîte qui est vraiment bien blindé, hein, bien blindé de matos. Donc là, à ce niveau, on est pas mal, hein. Donc à l'intérieur des livrets, nous avons, surtout du noir et blanc. Bon, il y a des taches de sang, ouais, il y a quelques illustrations, mais c'est surtout du noir et blanc, un papier glacé, donc une reliure agrafée, hein. Ils sont pas très gros. Chaque bouquin fait, attendez, faut que je mette mes Loukov. Ouais, il doit faire une soixantaine de pages pour le livre de règles. Le livret de technologie, lui, en fait une trentaine. Et enfin, le livret réalisateur, lui, en fait une soixantaine également. Donc, et là, vous avez à peu près tout, enfin, vous avez tout le contenu de la boîte. Donc, moi, au niveau de la forme, moi, ça me va bien, hein. Les dessins, donc c'est l'auteur qui les a réalisés lui-même. C'est sympa. Ils sont sympas sans être extraordinaires, mais ils sont sympas. Moi, ça me va parfaitement. Voilà.
Donc voici en gros le matos de Space Horror Stories. Maintenant, je vais vous dire un peu quand même qu'est-ce qu'on joue là-dedans. Alors, Space Horror Stories, en fait, nous emmène dans la plus pure tradition des films d'horreur spatiaux. Hein, alors, c'est toujours dans un huis clos, que ça soit dans un vaisseau, une base spatiale, même une base sur une planète. Toute aventure se passe dans un huis clos, avec des personnages qui vont devoir affronter quelque chose de terrible. Hein. Donc, les premières inspirations, les premières choses qui vont vous venir à l'idée, c'est forcément Alien, hein, on est bien d'accord avec, vous pouvez jouer à Alien, mais pas que. Hein, on peut avoir du Doom, on peut avoir de l'Event Horizon, si vous vous souvenez de ce film. Hein. On peut avoir quoi Il y en avait un qui se passait sur Mars, hein, c'est peut-être Doom ou un autre, je ne sais plus, qu'est-ce que j'avais noté oui, vous pouvez aussi faire du Pitch Black. Vous voyez, vous êtes toujours en fait à un endroit où, pour une raison X ou Y, partir va être compliqué. Voire impossible. Donc en fait, la proposition ludique, c'est effectivement de vous emmener dans l'espace et de vous raconter une horreur spatiale. Voilà. Donc ça, c'est la proposition de Space Horror Stories. On n'est pas là pour taper de l'orque, comme son nom ne l'indique pas. Voilà. Alors, il y a une petite particularité à Space Horror Stories, c'est que l'auteur a la volonté que le jeu, en fait, se fasse sans vraiment de préparation, sans même de préparation, se fasse tout à la volée. Je donnerai mon avis plus tard. Et pour ça, il donne plusieurs outils qu'on va voir maintenant. Alors, la mise en place d'une partie de Space Horror Stories, c'est assez rigolo parce qu'en fait, j'ai fait une présentation il y a assez peu de temps d'horrifique et ça le rappelle énormément. C'est-à-dire, vos joueurs vont commencer par choisir un contexte. Donc, le contexte, ce sont ces fiches-là. Il y en a une dizaine, elles sont il y en a combien? Une dizaine? Non, 1, 2, 3, 4, il y a 5 fiches, elles sont recto-verso, ce qui donne une dizaine de contextes. Alors, comment ça se présente? Donc, alors déjà, vous avez en fait son titre, par exemple, c'est une mission de colonisation, vous avez les résidents d'une station scientifique, vous avez les prisonniers d'une station pénitentiaire, l'équipe des forces spéciales, l'équipage d'un vaisseau de transport, si je les retourne, qu'est-ce qu'on a les résidents d'une station minière, l'équipage d'un vaisseau pirate, l'équipage d'un vaisseau supraluminique expérimental, l'Event Horizon peut-être, les résidents d'une station de transit et les résidents d'une base militaire. Donc ça va vous donner un contexte et comme vous voyez, chaque contexte en fait va être vraiment resserré pour donner une sensation d'oppression. Donc en fait, vos joueurs vont choisir un contexte. Alors là, admettons qu'ils veulent jouer un équipage d'un vaisseau supraluminique expérimental. Là, le réalisateur, vous voyez, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va déjà expliquer ce qu'on a. On a donc une introduction à lire. Donc effectivement, là par exemple, nous sommes en 2236, notre vaisseau de Boréa appartient à l'USI, machin, blablabla. Donc là, vous avez plusieurs introductions possibles. Vous avez, alors là, les scènes d'exposition, on viendra après. En fait, on vous explique tout le contexte avec cette fiche. Et vous voyez, tout autour, en fait, vous avez un certain nombre pas de cases, mais je sais pas comment dire, de marques, en fait, sur le bord du contexte, avec un nom, donc scientifique, médecin, technicien ou technicienne, pareil, navigateur, navigatrice, pilote, capitaine de vaisseau, contrôleur de consortium, agent de sécurité. Et donc ça va être l'ensemble des protagonistes de l'aventure. Le réalisateur va proposer, en fait, donc là je vais le tirer au hasard, on s'en fout, à côté de chaque rôle va mettre un portrait. Hein, donc voilà, comme ça. Je vous fais la mise en scène, hein, mais... Et les autres, non, ne seront pas là. Et chaque joueur va choisir, en fait, un de ses portraits, un de ses rôles qu'il va jouer pour l'aventure. En sachant que, bien sûr, là, nous avons 6, 7, 8, 9, 10
Vous n'allez pas avoir 10 joueurs à table. Hein, il faut que, pour moi, un jeu d'horreur doit être assez resserré au niveau de la table pour que l'ambiance passe bien. Mais vous allez en choisir, et les autres, ce sera des figurants, donc des personnages non joueurs. Donc voilà. Derrière chaque carte, vous avez des exemples de noms. Hein, donc voilà. Et donc, en fait, chacun va prendre en fait un rôle parmi ceux qui sont proposés. Hein. Donc là, par exemple, vous allez voir, admettons que vous allez, en disant que j'en prends 3. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un médecin, je vais avoir un technicien et je vais avoir un pilote. Et ces 3 rôles-là donc, vont être pris par des joueurs. Les autres seront des personnages non joueurs. Donc ça, c'est déjà le contexte de base en fait de la partie. Hein, donc voilà. Ben voilà. Donc après, maintenant, je vais vous expliquer, parce que là, après, chaque joueur, en fonction du rôle qu'il a choisi, va créer son personnage hein, pour le jeu, un peu comme d'habitude, mais avec une petite particularité que j'aime bien. Donc après avoir choisi effectivement le contexte, que chacun ait choisi un rôle, donc là vous êtes devant votre feuille de personnage. Donc votre feuille de personnage, donc déjà, dans la volonté effectivement de pouvoir jouer très rapidement, si vous n'avez pas d'inspiration, si vous retournez votre portrait de personnage, hein, si je le retourne, derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des exemples de noms, vous allez pouvoir prendre celui que vous voulez, ou en inventer un si... voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? En fait, le jeu est basé sur des caractéristiques. Il y a 5 caractéristiques. Chaque valeur va de 5 à 8. En sachant que plus c'est bas, mieux c'est. Donc la meilleure caractéristique possible, c'est 5. La moins bonne, c'est 8. Donc là, vous allez pouvoir choisir, en fait, dans le livret du réalisateur... vous ne tirez pas en fait les caractéristiques, hein, elles sont données. Il y a différents types de personnages que vous pouvez prendre. Si je retrouve, non, c'est pas celui-là. Ça doit être ici. Et si je ne me trompe pas, on l'a tout au début. Voilà. Vous l'avez ici, par exemple. Donc, alors, je vous montrerai le livre de règles parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment bien fait dans l'ensemble en fait du livre de règles, c'est que vous voyez, vous avez des schémas et par exemple pour créer un personnage, vous choisissez, vous naviguez dans votre schéma pour créer votre personnage et un schéma vaut mieux que de longs discours. Moi je trouve ça très clair et vachement bien foutu. Donc voilà, donc les caractéristiques, elles sont là. Vous pouvez choisir un généraliste, vous pouvez choisir un mixte, donc voilà, il y a un peu touche à tout. Il y a 2 formes de mixte, le spécialiste 1 ou le spécialiste 2. En fonction du choix de votre profil, vous allez pouvoir répartir vos caractéristiques telles qu'ici. Donc là, par exemple, un généraliste, il va avoir une caractéristique à 6 et les autres à 7. Un spécialiste, il va avoir une caractéristique à 5, je rappelle que c'est le meilleur, 3 à 7 et une à 8 où il sera pas très bon. Donc voilà, vous allez déduire de ces caractéristiques la santé hein, de votre personnage et ses blessures. Bon, je vais passer là-dessus. Ensuite, vous avez quand même quelque chose d'important, vous voyez, vous avez la table des rôles. Rappelez-vous, sur la carte contexte, vous avez des rôles tout autour et votre personnage va tenir un rôle, par exemple, dans l'équipage du vaisseau. Donc là, par exemple, j'avais pris le pilote. Et donc, si vous cherchez le pilote dans la table des rôles, qui est ici, hein, donc sur cette petite feuille qui est donnée à chaque personnage, vous avez donc son rôle et vous avez ses spécialités. Alors les spécialités, dans le jeu, quand vous avez une spécialité qui est applicable, elle vous donne un bonus en gros pour résoudre une action, mais on y viendra plus tard. Donc vous allez choisir une spécialité. Et le truc que j'aime vraiment bien, c'est que vous allez à chacun avoir plusieurs, alors je crois que c'est 3 cartes, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 3 cartes d'exposition et en choisir une. Alors Fred, qu'est-ce que c'est les cartes d'exposition? Je vous en montre une. Chaque carte, en fait, a un secret. Et a fait des dialogues. Alors, le secret, oui, voilà, par exemple, tu as abandonné ton compagnon et tes enfants pour changer de vie, tu n'en es pas fier.
Ça va donner en fait aux joueurs, alors on est toujours en fait dans l'optique de jouer rapidement, ça va donner aux joueurs en fait une indication sur son personnage, à le jouer en partie ou pas, mais ça va lui donner en fait des clés au moins pour son roleplay. Hein. Vous en avez des autres, alors, c'est les cartes tension. Oui, elles sont là, les cartes exposition. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc là, par exemple, vous en avez un autre. Malgré ton âge, tu n'as jamais connu l'amour physique, cela te pèse. Tu es secrètement amoureux d'un autre personnage du casting. Tu ne ressens pas ou très peu d'empathie pour ton prochain. Tu as tué quelqu'un dans le passé, cela te ronge, mais personne n'a jamais su ce qui s'était passé, etc. Donc en fait, on vous en donne, je ne sais plus, 3 ou 4, je crois. 3. Et vous allez en choisir un. Donc vous allez avoir un secret. Chaque personnage, du coup, va avoir un secret qui va pouvoir être révélé ou pas dans la partie. Mais en tout cas, ça va lui donner des indications pour jouer son personnage. Ensuite, vous avez les dialogues. Alors les dialogues, là, je vais être obligé de vous parler de la phase d'exposition. Alors la phase d'exposition, c'est, vous savez, quand vous regardez un film d'horreur, quel qu'il soit d'ailleurs, on vous présente toujours les personnages au départ, dans leur vie de tous les jours, dans leur travail de tous les jours. Et moi, je prends l'exemple de ce film Outland, qui est plutôt jeune. Mais si vous avez l'occasion, la première scène, c'est exactement ça. Vous avez 2 mineurs en fait sur Io dans la mine qui sont en train de discuter ensemble. Il y en a un qui lui est, t'as vu les nouvelles conditions qu'on nous impose, machin, blablabla. Ils discutent entre eux comme ça. Et c'est exactement ça la phase d'exposition. L'auteur nous dit qu'elle ne doit pas durer énormément de temps à table, mais ça va, vous avez des dialogues que vous allez pouvoir initier avec les autres personnages, et ces fameux dialogues sont chacun là sur sa phase sur sa carte d'exposition. Alors là, par exemple, pourquoi tu détestes qu'on parle de ton père, arrête de me piquer ma bouffe, putain, ça vous dérangerait de nettoyer les chiottes de temps en temps. Il te plaît ton boulot? Moi j'aime beaucoup, en fait, on peut arriver à des échanges autour de la table, cette phase d'exposition qui va emmener de facto, en fait, chaque personnage à avoir une relation. D'ailleurs, vous allez aussi déterminer une relation entre les personnages. Alors, les cartes de dialogue, ils peuvent être entre les joueurs, mais ils peuvent être aussi entre les personnages non-joueurs, éventuellement, si vous le souhaitez. Et ça donne un petit... je trouve que c'est un petit plus bien trouvé, en fait, dans le jeu. Et ça, j'aime bien, en fait, dans toute la présentation du jeu. Donc, effectivement, comme je disais, un contexte, un personnage, une phase d'exposition que vous allez pouvoir jouer. Alors, éventuellement, pendant que vous êtes en train de jouer votre phase d'exposition, si le maître de jeu, donc le réalisateur ici, n'a absolument rien prévu, c'est peut-être le moment qu'il prévoit quelque chose. Et pour ça, on lui donne différents outils. Alors, les outils qu'on donne au réalisateur pour arriver à faire quelque chose à la volée, un peu, pas un peu, c'est le but de faire un scénar à la volée. En fait, vous avez déjà le livret réalisateur. Alors, qu'est-ce que vous avez dans ce livret? En fait, donc, alors, vous avez, je vais fermer celui-ci, déjà des outils et des conseils qui sont plutôt bien vus. On vous passe les blessures, la mise à mort, comment les mettre en scène. Il faut que, voilà, mobiliser l'essence, comment arriver à faire venir l'horreur en fait autour de la table, les artifices qu'on peut utiliser, etc., etc. Donc ça, ce sont des conseils en fait de jeu, mais pas des conseils génériques, vraiment des conseils vraiment pour ce style particulier de l'horreur spatiale. Et ça, c'est bien. Mais donc la phase d'amorce, comment vous allez commencer votre aventure, des incidents qui peuvent arriver, vous avez pas mal de choses là. Et là, vous avez en fait les types de manifestations, parce que l'horreur doit monter au fur et à mesure. Vous n'allez pas dans Alien, dans le premier Alien en tout cas, même dans le deuxième d'ailleurs, la créature, vous la voyez pas dès le départ. Dans aucun film comme ça, vous la voyez dès le départ. Et donc là, on vous donne effectivement les conseils pour arriver à faire monter la tension, à faire monter l'horreur dans le jeu. Et voilà. Et l'origine de la menace, etc., etc.
Parce que là, on a toutes les menaces, en fait, des exemples de menaces, en fait, que vos personnages, je ne vais pas dire aventuriers, parce qu'ils vont avoir un peu de mal hein, à s'en sortir vivants, on ne nous le cachons pas. Donc les menaces. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le mutant brutal, par exemple, oui, la grosse bébête, là, elle n'a pas l'air d'être très sympathique. Et donc, enfin, vous en avez plusieurs comme ça. Et à chaque fois, je vous les montrerai après, à chaque fois vous avez... voilà, par exemple, là, c'est la transformation depuis son origine humaine jusqu'à sa forme monstrueuse, perte des cheveux, de la peau, augmentation de la masse musculaire, etc. Ça vous donne des idées. La manifestation au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Alors, les niveaux, c'est vraiment on va être la montée en puissance du scénario. Hein. Les origines de cette menace, vous en avez plusieurs, donc du coup vous pouvez réutiliser les menaces dans les différentes parties et vous les mélanger, enfin vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Tout ça c'est uniquement pour donner au réalisateur, en fait, on va dire, c'est un accélérateur d'imagination, si j'ose dire. Ces caractéristiques éventuellement, si on peut l'étudier, vous avez en fait, tout ce que vous pouvez trouver dans la plupart des films d'horreur spatiaux. Alors que là, vous allez me dire, ouais, c'est Alien, ouais, mais on n'a pas que de l'Alien. Passage infernal, ça me fait penser énormément, effectivement, et peut-être que l'auteur pourra me confirmer, mais en tout cas, ça me fait penser vraiment à Event Horizon, hein, c'est exactement ça. Donc voilà, la menace, qu'est-ce que c'est? Comment se débarrasser de la menace? Le verrouillage, pourquoi les personnages ne peuvent pas partir tout de suite? Bah oui, parce que ils sont pas cons, les persos. S'il y a des gros problèmes comme ça, ils vont se barrer. Donc là, on va vous dire pourquoi ils ne peuvent pas partir. Peut-être c'est par devoir, peut-être que c'est parce qu'ils ne peuvent tout simplement physiquement pas, ou parce que c'est très dangereux. Enfin, ce genre de choses, oui. Et donc, vous avez un certain nombre de menaces comme ça qui sont présentées dans le livret du réalisateur, hein, vous en avez pas mal, hein, Aglutinat de chair, vous aviez les dégénérés que j'ai passés, les mimétiques, la chose Things, hein, dans Antarctique, c'est pareil, on est dans un huis clos d'une base, alors là, on n'est pas dans une base spatiale, mais on pourrait très bien jouer à Space Horror Stories, dans ce contexte-là, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La tâche, alors, qu'est-ce qu'on... Allez, hantise brumeuse, enfin bon, on en a un certain nombre comme ça, larves parasites, enfin tous ceux qui sont... les dessins sont assez dégueulasses, hein, il est pas beau, hein, non, il est pas beau. Le démon possesseur, et enfin vous avez la machine infernale, vous avez tout un tas de choses qui peuvent venir pourrir, qui vont venir pourrir la vie des personnages. Et enfin, vous avez un troisième outil qui justement permet de jouer à la volée. Alors, vous avez le livret des technologies, mais ce livret des technologies va vous présenter on va dire l'équipement. Alors l'équipement, mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais en parler après de l'équipement. Moi, je vais vous parler des sites. Voilà, parce que là, on vous donne quelques exemples de sites. Vous voyez, une station pénitentiaire. Vous n'avez pas grand-chose. Hein, vous avez une description, l'aire de transit, la sécurité. Enfin, ça, c'est une description globale du site, avec effectivement un plan, et à chaque fois, donc, ce que sont les salles sur ce plan. Alors, vous n'avez pas plus que ça, mais ça suffit déjà à avoir un plan et vous donner une idée de comment vous allez amener votre partie. La station de transit, la station scientifique au sol, vous voyez, vous avez des sites comme ça. Et même si elles ne sont pas détaillées à mort, c'est pas le but, on s'en fout, puisqu'on n'est pas là pour... vous êtes là pour faire une partie à la volée, comme je disais. Donc c'est un accélérateur d'imagination. Le vaisseau de colonisation, le vaisseau de transport, vous voyez, vous en avez un certain nombre quand même. Et donc vous avez quoi faire. Donc, pour moi, si vous prenez le contexte, la menace et le livret des technologies, eh ben, ces trois, mettre ça de côté, ces trois éléments, en fait, sont le cœur de Space Horror Stories, sont le cœur de votre possibilité à jouer quasiment sans préparation. Alors, je dis quasiment, j'y reviendrai plus tard.
Voilà, donc en fait, nous avons tout ça. Maintenant, je vais vous parler du système. Vous allez voir, il n'est pas très compliqué, mais... enfin, pas mais, et il n'est pas très compliqué, et en plus, il a un petit truc sur la montée de tension qui, moi, me plaît bien. Alors, je vais vous parler un peu du système. Donc, pour ça, je vais reprendre un peu la... Alors, le système, tout le système du jeu est dans le livret du réalisateur, hein, que je vous montre ici. Donc on vous explique tout, hein. Vous avez la création du personnage, l'exposition, tout ça, résoudre une action, tout est dedans. Donc, alors c'est assez... Alors, vous voyez, par exemple, vous avez quelque chose qui est pas mal du tout. On vous reprend la feuille de personnage, et sur chaque, on va dire, secteur de la carte de personnage, vous avez une page de référence qui va vous emmener directement aux règles précises des caractéristiques. C'est page 12 par exemple, les notes, l'équipement, c'est page 52, etc., etc. Donc ça, c'était créer votre protagoniste, mais maintenant, pour résoudre une action, bah, c'est pareil, vous voyez, alors vous avez bien sûr les règles tout à fait classiques, et vous avez ce schéma qui résume en gros. Alors là, vous avez tout, hein, il ne faut pas avoir peur, hein, c'est beaucoup plus simple, d'ailleurs vous allez voir comprendre tout de suite. En gros, c'est quoi, vous voyez, nous avons trois types de dés. Nous avons des D8, 3D8, 3D10 et des dés à 6 faces marqués plus, moins ou rien du tout. Voilà. Hein, donc, voilà. Voici, ça se joue avec ça. Alors, pourquoi il y a 3 dés de chaque? Parce qu'en fait, alors, hormis ceci, quand vous voulez résoudre une action, vous lancez 3D8 et vous devez faire plus que votre caractéristique. Chaque dé qui fait plus que la caractéristique, voilà par exemple, c'est une catastrophe, hein, parce que la caractéristique minimum elle est de 5, hein, donc vous voyez, donc là j'ai rien du tout, aucun succès. Là par contre, bah, j'en ai 3. Donc le nombre de succès, c'est chaque dé qui dépasse la caractéristique en question enregistre un succès. Et le but, c'est d'avoir plus de succès que la difficulté de l'action. Alors, par exemple, on a ça, par exemple, voilà, résoudre une action, vous voyez, une difficulté standard, il vous suffit d'avoir un succès, très difficile, c'est 3 succès, impensable, c'est 5, etc. Voilà. Et vous allez me dire, bah oui, mais avec 3D, j'aurais jamais 5 succès. Alors, c'est vrai, sauf que les autres peuvent vous aider, et surtout, vous avez des dés de bonus, ou de malus, d'ailleurs. Donc, à chaque fois que vous allez lancer que vous vous trouvez dans une situation favorable, parce que, je ne sais pas, pour monter au sas de pression, il y a une échelle qui est bien ancrée, etc. Admettons que vous deviez faire, je ne sais pas pourquoi, un jet, bah, le maître de jeu peut très bien vous dire, bah, tu as 2 bonus, donc tu vas lancer tes 3D, bah, oui, pas de chance, tes 3D et les 2 dés de bonus. Et si tu obtiens un plus, c'est un succès supplémentaire. Donc les succès, c'est le nombre de dés qui dépasse la caractéristique, et les plus sur les dés de bonus, en sachant qu'on peut également avoir des dés de malus, hein, ce serait trop facile, et quand vous avez un moins, bah, vous avez un succès en moins. Voilà, c'est tout con, et ça marche bien. En sachant que, n'oubliez pas, je vous ai dit que chacun, par exemple, un pilote avait des expertises. Et quand vous avez une expertise dans la situation concernée, dans la situation dans laquelle vous devez lancer des tests pour résoudre votre action, hein, lancer des dés pour résoudre votre action, si vous avez une expertise qui peut s'appliquer, dans ce cas-là, au lieu de lancer un D8, enfin 3 D8, vous lancez 3 D10, qui augmente statistiquement en fait votre chance de succès. Et donc vous voyez, par exemple, tout à l'heure je disais que la moins bonne des caractéristiques est de 8, parce que si vous n'avez pas d'expertise, ce sont des D8, et il faut faire 8 pour avoir un succès, ce qui commence à devenir très compliqué. Voilà, donc ça c'est le système, vous voyez, il est excessivement simple. Donc, enfin, excessivement simple, pas dans le mauvais sens du terme, il est simple à prendre en main immédiatement. Alors, le jeu se veut horrifique, du coup, effectivement, vous avez ça également dans les blessures que vous allez pouvoir recevoir. Hein. Un combat et danger, on vous explique tout.
les salves, la combustion, la corrosion, tout ça, ce sont les dangers. Quand vous êtes armé, vous avez des bonus, combat à distance, tout expliqué là. Et vous avez votre table des blessures avec, en fait, chaque dégât que vous allez infliger, une arme va infliger schnurf dégâts, plus la réussite, en gros, de votre action. Ça va vous donner, en fait, un schnurf dégâts, indice de gravité, qui est ici. En fait, ça va vous donner sur la table, en fonction des dégâts que vous faites, enfin du résultat de combat que vous faites, ça va vous regarder la ligne, là vous prenez 4 points de dégâts, plus 1 dégât par tour, ça veut dire que vous êtes en gros en train de vous vider de votre sang, un malus éventuellement, un petit texte, éventration, membre arraché, broyé, toujours des trucs sympathiques. Hein. Ça, c'est pour les trucs normaux. Pour les combustions ou la corrosion, vous avez exactement la même... vous avez une autre colonne avec les mêmes effets. Vous avez un indice de gravité qui va être la difficulté, en gros, pour un médecin de vous soigner ou pas. Enfin, ça va être compliqué. Hein. 12, vous pouvez être mort, vous pouvez être tué d'entrée de jeu. Et vous avez le niveau de tension, parce que là, votre niveau de tension va augmenter. Et ça, le niveau de tension, c'est quelque chose qui est vachement bien dans le jeu. Comment ça? Vous voyez, par exemple, dans Alien, si vous connaissez le jeu, dans Alien, le jeu, vous avez des dés de stress. Ici, nous avons un niveau de tension. Niveau de tension, quand vous prenez une blessure, quand vous voyez une anomalie, quand vous voyez un monstre, quand vous voyez quelque chose d'horrible ou quoi, vous allez prendre une carte de tension. Le réalisateur va vous donner une carte de tension. Enfin, vous allez tirer une carte de tension, vous voyez, un nombre assez intéressant. Et en fait, qu'est-ce qu'on a sur la carte de tension de l'autre côté? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez, alors c'est 7 ou 8 cartes de tension, en gros, votre personnage s'effondre psychologiquement, et c'est pas bien, grosso modo. C'est comme croiser les flux, c'est mal. Donc en fait, quand il arrive à... Si un personnage accumule 8 cartes de tension, il s'effondre. Donc il va falloir se débarrasser de vos cartes. Et pour se débarrasser d'une carte, alors il y a des trucs genre rassuré, machin, etc., mais il y a des trucs beaucoup plus rigolos, c'est que chaque carte, en fait, et chaque carte est différente. Hein. Donc vous avez, alors, avec des couleurs différentes. Et ça, voilà. Et en fait, à chaque fois, là, par exemple, les cartes rouges, ça va être, vous allez pouvoir vous débarrasser si vous êtes dans une scène d'action, grosso modo. Les cartes bleues, si vous êtes dans une scène lente, hein, genre, vous êtes en train de boire un café ou alors que il s'est déjà passé des choses dans votre station spatiale, donc vous êtes dans une phase lente, et puis les autres, c'est à peu près n'importe quoi. Donc, vous allez vous obliger, pour vous débarrasser d'une carte, il faut être dans le contexte de la carte, donc qui est noté ici. Par exemple, là, vous voyez, la bleue, c'est un moment de répit, et ce que vous allez devoir faire. Donc là, par exemple, dans un moment de répit, qu'est-ce que vous allez faire? L'effet, c'est tu agresses verbalement un personnage en l'accusant d'être la cause des problèmes ou de ne faire qu'aggraver la situation. Dans une action, dans une phase d'action, vous pouvez vous débarrasser d'une carte rouge. Par exemple, vous êtes en train de courir, sauter, combattre ou tirer avec une arme. L'effet, c'est tu trébuches et tombes au sol, tu lâches ton arme, tu tires malencontreusement sur un allié ou sur une infrastructure en provoquant une avarie. Et dans ce cas-là, tu te défausses de ta carte tension. Alors, elles sont là, les cartes tension, uniquement, vous voyez, pour faire avancer l'aventure. Ça va être toujours des rebondissements. Et le fait, plus vous en avez, il va falloir s'en débarrasser à un moment donné, quitte à faire des conneries, quoi. Quitte à ce que le réalisateur puisse embrayer sur votre carte, sur votre action que vous avez choisie, en choisissant la carte en question. Et donc ça, moi, j'aime beaucoup, parce que ça donne des ressorts à la partie, au scénario, et franchement, c'est quelque chose qui est vraiment bien trouvé et que j'aime vraiment bien. C'est une alternative au stress, par exemple, dans Alien. Là, on a quelque chose, et vu que là, on a un choix du joueur, on est dans autre chose, hein, et c'est bien, une très belle trouvaille. D'ailleurs, on aurait peut-être même pu aller un peu plus loin, mais je vous en parlerai à la fin. Voilà, donc ça, c'est le gros cœur du jeu, le système, globalement, comment il s'articule.
Alors, je vais peut-être vous parler d'un dernier truc avant de passer à ma conclusion. Je vais vous revenir un peu sur le livret technologique et sites. Donc, je vous ai parlé des sites, mais pas de la technologie. En fait, vous avez plusieurs niveaux technologiques, hein. Il y a 3 niveaux technologiques, des technologies obsolètes, modernes ou avancées. Donc qu'est-ce qu'on a là? Bah, ils sont classés, les technos sont classés là-dedans. Hein. Les armes à feu, par exemple, sont au niveau technologique 0. Si on prend les armes, hein, pour vous donner un exemple, arme à feu, technologie 0. Arme à effet de gauche, c'est du technologie moderne. Et du technologie avancée, vous avez des armes énergétiques, avec des nanoréparateurs, des armes qui se déploient automatiquement, pour la médecine, l'ingénierie génétique, etc., etc. On est plus, en fait... dans de la technologie un peu à The Expanse, par exemple, plutôt que alors, on n'est pas dans du rétro-tech comme Alien, euh, comme Pitch Black aussi, on est un peu dans ce style de techno. Donc là, vous avez effectivement le glossaire des technologies. Hein, on vous explique en gros qu'est-ce que c'est, parce qu'une arme à effet gauche, bah, vous ne savez pas forcément. Les bottes magnétiques, vous voyez, on parlait de The Expanse, vous avez les bottes magnétiques par exemple. Donc là, vous avez donc pas mal de petits exemples de technologies en fait que vous allez pouvoir utiliser. Voilà. En gros, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous ai parlé du reste en fait. Oui, tout ça, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé du livret de réalisateur. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire dedans? Je ne pense pas, comme je vous ai expliqué. Hein, les verrous, j'en ai parlé. Les verrous, alors, bah, c'est des exemples hein, qui vous en gros, oblige vos personnages de rester en fait dans l'horreur, et le livret du système de jeu, je vous en ai parlé. Donc en fait, je vous ai un peu parlé de tout, je vais passer à ma petite conclusion. Alors Space Horror Stories, et ben, Space Horror Stories, pour moi, c'est une belle réussite, hein, qui va vous emmener dans le genre horreur spatiale. Je fais le parallèle avec Horrific, Horreur de Lovecraft, alors qui n'a absolument rien à voir, hein, pas le même auteur, rien du tout, mais qui est un peu sur le même rail en fait. Et donc là, vous avez effectivement un choix de cadre hein, que vos joueurs vont choisir et le réalisateur va devoir se démerder avec ça, avec les différentes... la phase d'exposition qui est très très bien, moi j'aime beaucoup, c'est bien vu, hein, effectivement, dans tous les films d'horreur, vous avez toujours une phase où les protagonistes, vous les voyez en fait, hors horreur, quoi, dans leur vie de tous les jours, quoi. Et ça permet effectivement aux joueurs déjà de se mettre dans leur personnage, etc. Donc le jeu, en fait, alors le jeu ne se limite pas à de l'improvisation. Hein, d'ailleurs, en fait, l'auteur vous dit, bah, vous pouvez très bien préparer un scénario comme dans n'importe quel jeu de rôle. Hein. Euh, alors, ce qui est dans l'improvisation, c'est les cartes de tension. Ça, les cartes de tension, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la carte de tension qui va vous donner des ressorts en fait à votre partie. Ça, c'est vraiment très bien. Les petits secrets dans votre exposition que vos personnages vont pouvoir utiliser. Tout ça, c'est très bien. Les menaces, le réalisateur est bien, on va dire, comment dire, amené, entouré avec le livret de menaces qui va lui permettre en fait de développer lui-même sa menace, l'horreur qui va grandir au sein de la station spatiale ou du vaisseau. Tout ça, c'est très très bien. Mais par contre, au niveau improvisation, il manque peut-être un petit outil, je ne sais pas quoi. Moi, par exemple, j'aurais bien vu, dans la même veine que les cartes d'exposition, un peu comme ce qu'il y avait dans Alien au niveau des cartes d'agenda. Hein, donner, je sais pas, une, deux, trois cartes d'agenda au début, que vos personnages, ça va montrer l'évolution psychologique de votre personnage, ses buts éventuellement, et ça pourrait donner un petit ressort en fait à l'improvisation. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, c'est peut-être un truc que je ferais d'ailleurs en le faisant jouer. Amener cette proposition pour que l'improvisation soit plus simple. En tout cas, le système de jeu marche bien, a priori. Hein, j'ai fait 2-3 tests pour voir. Pas de souci à ce niveau-là. Les caracs avec les spécialités qui vous permettent de lancer des dés différents, c'est bien. Le niveau des blessures, tout ça, on est vraiment dans l'horreur, dans le film d'horreur.
Donc, enfin, dans le film spatial d'horreur, hein, Space Horror Stories, et tout ça marche bien. Et surtout, en fait, dans cette boîte qui, mine de rien, ne paie pas de mine. Alors, hein, elle n'est pas très grande, effectivement. Pourquoi? Parce que l'auteur, effectivement, était face aussi à des problèmes de coût. Hein. C'est pas un grand éditeur, il n'a pas derrière une grosse boîte d'édition. Et donc, mais dedans, il a réussi à faire tourner, enfin, à mettre dans sa boîte un jeu complet avec énormément de matériel. Et ça, c'est pas mal, c'est vraiment bien foutu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que j'avais... Alors, je vais reprendre ma petite fiche, mon petit truc là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, les cartes tension, j'aimais bien, tout ça. Bah, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, 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 ici, encore un truc. Euh, il y aura une suite, en fait. Il y aura, dans les mois qui viennent, en fait, une nouvelle, un nouveau lancement participatif qui va venir augmenter la boîte de base. Alors, avec quoi? Comme je disais, le cœur du jeu est basé sur trois choses. Il est basé sur les contextes. Donc en fait, dans cette extension, vous aurez plus de contextes. Il est basé sur des menaces. Dans cette extension, vous aurez plus de menaces. Et enfin, il est basé sur des sites. Et dans cette extension, vous aurez plus de sites. Pardon. Pardon. Voilà. Et c'est à ce moment-là que l'alien doit sortir et que je meurs dans d'atroces souffrances. Bon, on espère que ça va aller quand même. Donc voilà, donc en fait, il y aura une extension de prévue, donc c'est pas une gamme, c'est pas une gamme finie, c'est pas une gamme morte, il y aura aussi des petits nouveaux points de règle, etc. Donc en fait, voilà, donc pour moi, Space Horror Stories, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Et bien voilà, bah écoutez, ce sera ma conclusion. J'aime beaucoup. Merci beaucoup à toutes, à tous. Je vous souhaite d'excellents jeux, d'excellentes parties. Portez-vous bien. Et surtout, comme d'habitude, enfin, et comme d'habitude, pas surtout, surtout c'était ce que j'ai dit avant. Et un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, et je serai le plus heureux. Merci beaucoup, et à bientôt.